Gabriel va nous parler du SCOT. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, notre SCOT ayant été annulé par le tribunal administratif, le conseil syndical Cibarval a décidé de relancer une procédure d'élaboration de SCOT et par délibération du 25 mai 2023, ce même conseil syndical a arrêté le projet de schéma, le projet de SCOT du bassin d'Arcachon Val de l'Air, qui comporte 3 intercommunalités. Ainsi, vous avez été destinataire en annexe de la présente délibération de 3 tomes constitutifs du projet de SCOT, à savoir le projet d'aménagement stratégique, le PAS, le document d'orientation de l'objectif, le D2O, et les annexes correspondantes, annexes socio-économiques et annexes sur l'évaluation environnementale du projet. C'est un gros document qui fait plus de 600 pages. Je sais que vous l'avez tous parcouru, et certains d'entre vous, je sais qu'ils l'ont lu. Et presque appris par cœur. 3 axes. Axe 1, préserver avec 5 objectifs. Axe 2, accueillir avec 3 objectifs. Et axe 3, conforter avec 4 objectifs. Ça, c'est pour le PAS. Pour le D2O, axe 1, préserver 5 objectifs, axe 2, accueillir avec 3 objectifs, et axe 3, conforter avec 5 objectifs, plus un volet littoral, ce qui est une nouveauté, et un volet maritime. Pour rappel, la procédure d'élaboration du SCOT s'est accompagnée d'une large concertation avec la tenue de réunions publiques à chaque étape du projet. Certains autour de cette table y ont largement participé. La mise à disposition au siège des OPCI des registres destinés à recevoir des observations du public et à la diffusion et la mise à disposition de ces documents sur le site internet du Cibarval. La commune a été pleinement associée à l'ensemble des réunions et à la relecture des différentes versions des documents constitutifs du SCOT. Considérant que nous avons commencé la révision du PLU, je vous rappelle que le SCOT est un document intermédiaire entre le STRATEC et le PLU, et que pour la révision du PLU, nous avons besoin de ce SCOT. Et que dans ce cadre, l'entrée en vigueur du SCOT est une étape fondamentale. En conséquence, il vous est proposé, monsieur le maire, mesdames, messieurs, d'émettre un avis favorable au projet de SCOT de nos intercos. Le dossier a été présenté aux membres de la commission d'aménagement et territoire le 21 juin dernier. En commission, nous avons noté que ce SCOT n'était pas parfait, mais qu'il fallait qu'il soit comme ça, tellement on en a besoin pour le PLU. Donc peut-être que dans 20 ans, le prochain sera encore mieux. Voilà. Merci Gabriel. Est-ce que je peux avoir des précisions, monsieur Marly, sur le terrain qui va de Capéran à la Pignada et qui donc, depuis l'arrêt du 28 décembre 2017, est ouvert à l'urbanisation? Madame, une fois de plus, est-ce vraiment c'est dans le SCOT de poser cette question? C'est une question, et si chacun sort son... Mais la population peut être au courant quand même. Si chacun sort son petit document, c'est dans le SCOT. Un lieu de débat politique. Oui, de débat. De débat. C'est dans le SCOT. De débat. Donc, si monsieur Marly, est-ce que je peux avoir une réponse, s'il vous plaît? Ah, merci, monsieur Marly. Je vais vous répondre. La même question que celle que vous venez de poser a été posée en commission et j'ai apporté une réponse parfaitement précise. Et donc, en fait, très clairement, la population ne peut pas être au courant. C'est en petit comité. Regardez. Il y a eu des réunions. Et vous ne dites rien. Donc, vous allez peut-être pouvoir apporter une réponse, monsieur Marly, s'il vous plaît, concernant cette opération au public qui est dans la salle et qui a le droit, en s'étant déplacé, pour vous écouter, d'avoir une réponse. Oui, madame. Merci, monsieur Marly. En 2 phrases, je peux vous répondre. C'est une zone qui a été ouverte à l'urbanisation à la suite d'un jugement sur l'ancien SCOT qui a été retiré. Le juge avait donné un avis favorable alors que l'État nous proposait de le considérer comme une rupture d'urbanisation. Donc nous maintenons la volonté de la commune de garder cette zone entre la Pignada et Capéran comme une zone avec une possibilité d'urbaniser. Le juge appréciera sur le SCOT. Et est-ce que la question vous a été posée de savoir si c'était un terrain communal ou des terrains privés?
Ah non, ça, on va pas poser la Est-ce que vous avez la réponse pour le public qui est dans la salle et qui Non, vous mais écoute madame, attentivement? Je vois pas bien le public ça dans la suffit. salle. On peut prendre tous les terrains de la commune et épiloguer. Donc vous n'avez pas de réponse. Et Madame, je est-ce qu'on confirme. peut parler du SCOT et Oui. pas d'un terrain en particulier? C'est dans le Parlez-nous du SCOT, faites-nous des observations sur le SCOT. J'espère qu'elles seront pertinentes. Mais je vais. Alors, vous savez à quel point elles vont être pertinentes? C'est que grâce à Madame Leyondre, j'ai été reprendre les observations du CODEV. Est-ce que vous trouvez que les observations du CODEV sont pertinentes, Monsieur le maire? Les avez-vous seulement lues? Écoutez, madame, je ne répondrai pas à cette interrogatoire. Normal, vous ne les avez pas lues. Madame, j'ai passé je ne sais pas combien d'heures, et je remercie aussi Gabriel de m'avoir remplacé quand j'étais malade. Nous sommes réunis environ toutes les semaines, 3 heures, tous les jeudis. Permettez-moi de vous dire que j'ai le sentiment de connaître un petit peu mieux le SCOT, parce que nous l'avons établi collectivement avec l'ensemble des maires, les 17 maires du Cibarba. J'ai le sentiment de connaître un petit peu mieux le SCOT, parce que nous l'avons fait nous, que vous, permettez-moi de vous dire que je pense le connaître un petit peu. Vous faites partie de ceux qui ont fait annuler le SCOT quand même. Parlez-moi de vos observations. Vous allez les entendre quand vous arrêterez. Ah non, non, c'est pas quand vous arrêterez. Non, c'est pas quand j'arrêterai, c'est quand vous arrêterez vous. Maintenant, si vous voulez parler des observations, vous le faites. Si vous voulez faire de la polémique, je vous couperai la parole. Et je la donnerai à quelqu'un d'autre. Alors, parlons du SCOT, s'il vous plaît, madame. Ce SCOT qui a été annulé en 2017, quand vous étiez premier adjoint, contrairement aux propos de Madame Leyondre dans Sud-Ouest, le CODEV a émis 2 interrogations de fond. Il considère que plusieurs objectifs majeurs ne sont pas suffisamment atteints. 1. Les 3 objectifs du plan climat. 2. La multiplication par 3 de la production d'énergie renouvelable. 3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre. 4. La résorption du manque de logements sociaux en 2040. 5. Le refus de prendre en compte le concept de la ville se construit sur la ville. Concernant la démographie, le CODEV estime que le cap des 200 000 habitants sera franchi bien avant 2040. Arrivée majoritaire des 60-64 ans, départ majoritaire des 15-24 ans. Indice de jeunesse en baisse de 14 points entre 2010 et 2018. Selon le CODEV, cette jeunesse, vous ne l'avez pas assez prise en compte dans le SCOT. Au niveau de la santé, 111 médecins généralistes pour 100 000 habitants, sans compter la pénurie de spécialistes. Une densité en baisse, la population a augmenté sur le bassin d'Arcachon de 2260 habitants par an de 1990 à 2018. Le CODEV recommande de maintenir l'offre de santé. Moi, je vous suggère de créer une maison médicale communale à la Poste du Canon, où les médecins seraient rémunérés par la commune, tout comme y joindre une mutuelle communale. Le tourisme. Le territoire du bassin d'Arcachon représente 20% des séjours de la Gironde. Et quand je vois le camembert concernant la taxe de séjour, c'est sûr que vous n'allez pas combattre le tourisme et les logements saisonniers. Vous allez toujours préférer le logement saisonnier au logement à l'année. Nous avons toujours la même rengaine que j'entends depuis des années, ce fameux tourisme des 4 saisons qui a tout de l'arlésienne et le restera au regard de la pénurie de personnel et des perspectives économiques à venir. Vous avez d'ailleurs choisi de prendre l'opportunité de la silver economy, et tant pis pour les actifs et les jeunes. La submersion, d'après la base de données Géorisque, ce sont près de 316 hectares urbanisés qui sont concernés par des risques naturels et industriels. De même, 45 hectares situés en zone urbanisée se situent en secteur à risque, ce qui n'empêche pas que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires. Logement. Donc le secteur entre la Pignada et Capéran est déclaré urbanisable. Je mettrai ma main à couper que ce sont des terrains privés. Quel projet doit y voir le jour? Apparemment, vous ne souhaitez pas le communiquer à la population, vous souhaitez le garder bien secret dans les petites salles des commissions. Quel sort est réservé à la Pignada? Ça aussi, c'est dans les petites salles de commission entre vous, dans un entre-soi relatif. On parle du SCOT, madame. Oui, on parle c'est pas dans le SCOT, c'est dans le SCOT. Non, la Pignada n'a rien à voir avec le SCOT. Alors, soit on revient vers le SCOT, les soit... divisions, oh là là, mais vous êtes fatigant.
Si Les vous voulez divisions parcellaires dérouler sont à votre considérer comme un politique. potentiel de production de logements au sein des enveloppes urbaines. Je répète, parce que vous n'avez pas dû bien entendre. Les divisions parcellaires sont à considérer comme un potentiel de production de logements au sein des enveloppes urbaines. Néanmoins, il est nécessaire d'encadrer ce phénomène afin de préserver la qualité du paysage urbain et garantir la présence d'îlots de fraîcheur. Par contre, vous ne donnez aucune précision sur comment réglementer les divisions parcellaires dans un cadre juridique légal. Et c'est là que le bas blesse. La vision des grands terrains est dépassée. L'entretien d'un jardin et d'une piscine va devenir onéreux dans les années à venir. 40% des Français aspirent à un terrain de 250 m² et vous refusez sans aucun fondement juridique des divisions sur des grands terrains comme à Claouet ou à Lège. Là, parce que ça n'a rien à voir avec Ce manque le SCOT. si les divisions. Mais non, mais arrêtez, les divisions parcellaires sont dans le SCOT. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais ça n'a rien à voir avec le SCOT, madame. Mais si, les divisions parcellaires. Rien à voir. Vous parlez des problématiques de la presqu'île. Le SCOT, c'est un schéma de cohérence territoriale au sein du CIMAVAL. Voilà. Les divisions parcellaires sont dans le SCOT. Je vous donne les positions de CODEV sur le PAS. Le CODEV, vous savez ce que c'est le CODEV? J'ai l'impression que vous ne savez même pas ce que c'est. Non mais vous êtes incroyable.